l'alimentation en fait en eau potable de la région d'Agadir, ainsi que l'alimentation en eau d'irrigation est jusqu'à aujourd'hui assurée par les eaux souterraines, donc la nappe phréatique du Souss notamment, et par les eaux de surface qui sont mobilisées grâce à un certain nombre de barrages dans la région, parmi lesquels on peut citer le barrage Abdelmoumen ou le barrage Moulay Abdallah. Or, en réalité, on constate que, d'une part, nous avons une baisse au cours des dernières décennies dans la région des ressources qui sont ainsi mobilisées. Et d'autre part, la demande en eau augmente, tirée par le développement socio-économique de la région, et par l'activité agricole notamment, et aussi par la dynamique industrielle et touristique. Et c'est là qu'en fait le constat a été le suivant. Il est difficile de mobiliser plus de ressources conventionnelles du fait des périodes de sécheresse répétitives et de plus en plus longues. Et par conséquent, il faut envisager les ressources en eau non conventionnelles pour pouvoir apporter le complément et faire face à la demande en eau. Et à ce moment-là, en fait, l'ONE avait envisagé une station de dessalement d'eau de 200 000 m3, d'une capacité de production de 200 000 m3 jour à terme, pour pouvoir faire face aux besoins en eau potable du Grand Agadir à horizon 2030. Dans le même temps, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts envisageait lui aussi une station de dessalement d'eau de mer afin d'accompagner l'agriculture de la plaine de Chtuka dans le cadre du plan vert, plan Maroc vert, tout en fait cherchant à diversifier et à rationaliser les ressources en eau. Et c'est ainsi en fait qu'est né le projet de station de dessalement d'eau mutualisée de Chtuka, qui est en fait qui consiste en la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer qui sera la plus grande au Maroc, qui est située à une quarantaine de kilomètres au sud d'Agadir et qui en fait aura à terme une capacité installée de 400 000 m3 jour, équipée dans un premier temps pour 275 000 m3 jour, dont 150 000 m3 pour l'eau potable et 125 000 pour l'eau d'irrigation. Cette eau d'irrigation étant elle-même en fait destinée à alimenter un réseau d'irrigation de la plaine de Chtuka qui couvre à peu près 15 000 hectares à terme. Et donc en fait dans ce projet-là, on voit que nous avons une station de dessalement d'eau de mer, donc un actif, mais qui en fait est la combinaison de deux projets de partenariat public-privé avec chacun un montage institutionnel et un montage contractuel propre. Donc, comme je le disais, d'un côté, il y a une composante eau d'irrigation. Cette eau d'irrigation, en fait, c'est une société qui est concessionnaire du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, qui a pour mission la réalisation, donc le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une usine en vue de délivrer de l'eau d'irrigation. Et cette composante eau d'irrigation est portée par une société dédiée qui est Amal Baraka, dont l'actionnaire est la société espagnole Abengoa, et qui est financée par des fonds propres apportés par l'actionnaire, mais également par des subventions et par des contributions des agriculteurs qui sont bénéficiaires de cette eau d'irrigation. De l'autre côté, nous avons cette même station de dessalement d'eau de mer qui a une composante eau potable. La composante eau potable est portée par une entité juridique différente, qui est la société SEDA. Et SEDA est en fait investie par l'ONE d'une mission de réalisation de la station de dessalement en vue de la production d'eau potable qui sera vendue à l'ONE.
Et je vais m'attarder un petit peu plus justement sur cette composante eau potable et la société SEDA pour élaborer un petit peu plus sur la structuration du projet. Pour ce qui est de la société SEDA, c'est une société aujourd'hui justement qui... Enfin, le projet globalement, la station de dessalement est un projet de l'ordre de 4 milliards de dirhams, avec environ 2 milliards pour chacune des composantes. 2 milliards composantes eau et 2 milliards composantes eau potable et 2 milliards composantes eau d'irrigation. Donc pour ce qui est SEDA, une société qui avait pour mission la réalisation de la composante eau potable pour un investissement de l'ordre de 2 milliards de dirhams. Et il s'agissait en fait de trouver une structuration du projet qui permette justement au secteur privé de prendre part à ce projet-là qui est structurant pour la région. Pour cela, en fait, CDG Capital avait pu prendre part dès le début du projet en tant que conseiller et gestionnaire d'un fonds d'investissement en infrastructure. Et donc, dès le départ, cette équipe de gestion et de conseil de fonds d'investissement en infrastructure s'est alliée à un industriel qui est à Bengoa pour essayer de construire une allocation des risques qui permettent à chaque partie prenante au projet de prendre en charge les risques qu'elle est les plus à même de gérer et de contrôler. Ceci, en fait, nous a permis, et s'est soldé par la prise de participation d'Inframaroc, qui est un fonds d'investissement d'infrastructure qui compte parmi ses investisseurs les investisseurs institutionnels marocains. Et donc, Inframaroc a pu prendre une participation de l'ordre de 49% dans le projet, et donc ainsi canaliser de l'argent d'investisseurs institutionnels marocains vers un projet structurant à long terme. Cette structuration a également permis en fait d'avoir les banques qui financent le projet dans un schéma de project finance et donc de maximiser en fait l'apport de la dette et des banques locales marocaines dans le projet. Ensuite, CDG Capital en fait, a continué à accompagner le projet puisqu'une autre équipe s'est intéressée au sujet et a pu également contribuer au financement de la dette auprès du consortium bancaire local. Donc voilà un petit peu pour les principaux éléments de structuration du projet et qui nous permettent en fait de voir que une infrastructure dans le secteur de l'eau et qui est liée aux objectifs de développement durable, puisqu'elle est destinée à répondre à une partie des besoins en eau potable et en eau d'irrigation de la région du Souss-Messa, a pu, grâce à une structuration appropriée, intéresser le secteur privé et donc faire participer différents acteurs privés au financement du projet.